Je sais ce que vous allez me dire, comparer le nouvel iPhone à l'ancien, mais est-ce que c'est vraiment sérieux? S'il est nouveau, forcément il est meilleur. Eh bien, c'est ce que nous allons voir. Alors avant de poser nos deux iPhones, on va peut-être commencer par rappeler ce qu'ils proposent sur le terrain de la photo. L'iPhone 13 Pro embarque 3 capteurs de 12 millions de pixels, avec 3 distances focales. Ces capteurs sont en effet couronnés d'un grand angle ouvrant à 1.5, d'un ultra grand angle ouvrant à 1.8 et d'un téléobjectif ouvrant à 2.8 et offrant un zoom optique 3 fois. Le capteur principal est aussi stabilisé et on retrouve toutes les technos habituelles avec Deep Fusion, le Smart HDR4 ou encore le ProRAW. Des technologies que propose aussi l'iPhone 14 Pro, un iPhone 14 Pro qui hérite du même zoom optique. Le reste, en revanche, change. Le capteur principal monte à 48 millions de pixels et il s'accompagne d'un grand angle ouvrant à 1.78 et d'un tout nouveau système de stabilisation mécanique. Le capteur placé sous l'ultra grand angle affiche toujours 12 millions de pixels de définition, mais il est plus grand avec des photosites plus gros. L'optique ouvre à 2.2. L'iPhone 14 Pro embarque aussi le Photonic Engine, une nouvelle technologie de traitement de l'image. Sur le papier donc, on a des optiques un petit peu moins lumineuses sur l'iPhone 14 Pro. Cela étant, on rappelle quand même que l'ouverture d'une optique est aussi conditionnée par la taille de son capteur. La définition en revanche est clairement meilleure sur le nouvel iPhone avec 48 millions de pixels sur le capteur principal. Et en prime, on a aussi une nouvelle techno de traitement de l'image avec un nouveau système de stabilisation qui devrait logiquement faire des miracles en basse luminosité. Et donc pour les poses longues. En gros donc l'iPhone 14 Pro a l'air plutôt bien armé pour supplanter son prédécesseur. Oui mais voilà, dans la vie il faut parfois se méfier des apparences. Ce qui nous amène bien entendu à la partie qui vous intéresse, à savoir le fameux comparatif photo. Un comparatif qui va opposer les différentes focales présentes à bord des iPhones, mais aussi certains de leurs modes. On parlera notamment du mode portrait, parce que je l'aime bien, et du mode macro. Et sinon, pour la petite histoire, sachez que toutes les photos que je vais vous présenter ont été prises en même temps, avec un iPhone dans une main, un autre iPhone dans l'autre. Et bien sûr, j'ai shooté exactement dans les mêmes conditions lumineuses et je n'ai retouché aucune photo, c'est du brut de décoffrage. Le grand angle est comme toujours avec Apple, très efficace de jour. Dans les deux cas, il récupère beaucoup de détails sur les scènes photographiées avec une netteté omniprésente et une dynamique qui incite au respect. Ça crépite quelque chose de bien et on s'en prend franchement plein les yeux. En revanche, au premier abord, il est aussi très difficile de les distinguer. L'iPhone 14 Pro ne se démarque pas particulièrement, même en zoomant loin dans l'image. En soirée et en intérieur, les deux téléphones sont une fois encore au coude à coude. On a une belle sensation de netteté, on a une dynamique qui est toujours aussi impressionnante et puis bien sûr des couleurs relativement naturelles. Il faut effectivement préciser que chez les iPhones, ça tire quand même souvent vers les teintes chaudes. Quoi qu'il en soit, les deux iPhones produisent des images de qualité. Des images qui offrent une fois encore un rendu assez identique, du moins à première vue. Car cette fois, lorsqu'on zoome, on constate un peu plus de différence. L'iPhone 14 Pro offre un rendu étrangement plus lisse et l'iPhone 13 Pro se montre du coup un tout petit peu plus précis. Et en témoignent les détails du pull de la jeune femme ou même ceux de son sac à main. Contre toute attente, l'ancien iPhone semble donc être un poil au-dessus de son remplaçant. Pour tenter de les départager, je me suis donc placé dans une pièce fermée, rideau tiré. Dans les deux cas, les iPhones ont shooté avec une durée d'exposition d'1 seconde, et bien sûr, ils étaient tenus à main levée. À première vue, rien de frappant. Maintenant, quand on zoome quand même dans l'image, on constate que l'iPhone 14 Pro a récupéré plus de détails. La figurine est nettement moins floue, de même pour les roches qui sont placées derrière. Chaque détail de la pierre est d'ailleurs visible, contrairement à l'iPhone 13 Pro qui a eu la main assez lourde au niveau du lissage. Mais alors, qu'est-ce qu'on peut déduire de tout ce micmac ? Eh bien, à première vue, lorsqu'il y a de la lumière, beaucoup de lumière, les deux téléphones sont au coude à coude. Il n'y a pas de différence flagrante entre les deux modèles. En revanche, en basse luminosité, là, c'est l'iPhone 14 Pro qui tire son épingle du jeu. Et il tire son épingle du jeu tout simplement parce qu'il a une meilleure maîtrise de la montée en sensibilité. L'iPhone 13 Pro, visiblement, a l'air assez limité dans cet usage, et c'est la raison pour laquelle il offre un rendu un peu plus lissé. Ce qui entraîne bien sûr une perte de détails.
Et on passe maintenant à l'ultra grand angle, et je vous le rappelle, si les deux capteurs affichent la même définition, le capteur de l'iPhone 14 Pro est physiquement plus grand, ce qui veut également dire que ses photosites sont un petit peu plus gros, et logiquement, il devrait donc se démarquer en basse luminosité. En pleine lumière, à première vue, les deux iPhones obtiennent les mêmes résultats. Des images piquées, une dynamique qui en met plein les yeux. Clairement, ils mettent la barre très haut. Maintenant, leur rendu n'est pas complètement identique. En étant un petit peu attentif, on remarque en effet que l'iPhone 14 Pro a réussi à récupérer plus de détails au niveau des nuages, mais aussi dans l'arbre. Même l'église, qui est située dans le fond, est un petit peu plus précise. Ce que confirme par ailleurs un zoom opéré dans l'image. Que ce soit la texture du mur dans le fond ou encore le toit des maisons, eh bien l'iPhone 14 Pro s'est montré plus précis que son prédécesseur. On change d'ambiance avec cette prise de vue nocturne. Les deux photos ont été prises en même temps et les téléphones étaient au niveau du sol, module photo vers le bas. Au premier abord, le rendu est très similaire et on constate que l'iPhone 14 Pro a toujours autant de mal à gérer les flares. Néanmoins, lorsqu'on zoome un peu dans l'image, on réalise que le nouveau téléphone d'Apple s'est montré plus précis. Et je pense vraiment que le meilleur exemple, c'est celui du visage de la jeune fille qui est en train de marcher avec un bandeau dans les cheveux. Dans les deux cas, bien sûr, ces traits restent flous, mais l'iPhone 14 Pro offre quand même le rendu le plus net. Pour pousser les iPhones dans leur dernier retranchement, j'ai donc pris ces deux photos dans une pièce totalement plongée dans la nuit. Et dans les deux cas, avec une durée d'exposition de 2 secondes. Les téléphones étaient bien entendu tenus à la main pour leur compliquer encore un peu plus la tâche et surtout pour coller au maximum aux usages dans la vie réelle. Parce que non, tout le monde n'a pas forcément un trépied sous la main. Les deux rendus sont assez similaires, on conserve une image précise. Les deux téléphones ont bien géré la montée en sensibilité et il y a finalement peu d'artefacts visibles. Mais en zoomant, on constate encore une fois que l'iPhone 14 Pro est un tout petit peu au-dessus de son confrère. L'image est moins bruitée et le rendu est donc un peu meilleur. Alors là, clairement, pour moi, le constat est sans appel, l'iPhone 14 Pro est au-dessus de son camarade. Alors après, bien sûr, je vous avoue qu'au début, j'étais un petit peu déçu quand j'ai commencé à regarder les photos sur les écrans des iPhones. Je voyais pas grande différence. Lorsque j'ai ouvert ces mêmes photos sur l'écran de mon ordinateur, un écran LG de 34 pouces, il y avait quelques différences, mais voilà, c'était pas non plus vraiment probant. Et il a fallu donc que je les récupère sur mon iPad Pro de 12,9 pouces, un iPad Pro qui embarque un écran mini LED qui est très bien défini, qui est surtout très lumineux. Donc il a fallu que j'ouvre ces photos sur mon iPad Pro pour que je constate vraiment des différences entre les deux clichés et même en dehors du zoom. Après, bien sûr, pour ceux qui balancent leurs photos rapidement sur les réseaux sociaux, je ne suis pas certain que vos abonnés verront vraiment une grosse différence entre les deux appareils. Maintenant, pour celui qui développe ses photos, là je pense que le gain est quand même intéressant, surtout en basse luminosité. Et nous voilà arrivés au zoom x3, oui, déjà, le temps file vite. Alors sur le papier, on a exactement la même chose sur les deux appareils, on a le même capteur, la même optique. Sauf que voilà, sur l'iPhone 14 Pro, on a deux trucs en plus. La puce A16 et le fameux Photonic Engine. Mais est-ce que c'est suffisant? Eh bien réponse, tout de suite. De jour, on ne peut pas dire que la différence soit vraiment flagrante. Dans les deux cas, les photos sont détaillées avec une belle dynamique et des couleurs assez naturelles. Et comme à l'accoutumée, je le rappelle, oui, les iPhones tirent vers le chaud, mais c'est quand même plutôt flatteur. Du moins dans l'ensemble. Il faut donc zoomer très loin dans l'image pour distinguer les deux téléphones. Le portrait de Batman est légèrement plus détaillé sur le dernier iPhone, notamment au niveau de sa mâchoire. De nuit, les différences sont plus frappantes. L'iPhone 14 Pro semble mieux gérer les flares. Comme on le voit sur cette photo, les enseignes lumineuses présentes dans le fond sont du coup un poil plus précises, ce que vient confirmer un zoom dans l'image. Et d'ailleurs, on peut remarquer qu'il n'y a pas que les enseignes qui sont mieux restituées. L'affiche, par exemple, est un petit peu plus lisible côté iPhone 14 Pro. Même chose pour les bouteilles du bar ou encore la selle de cheval à l'entrée. Oui, grosse ambiance à Servant. Et globalement, donc, le zoom de l'iPhone 14 Pro a mieux fait son travail. Histoire d'en avoir le cœur net, j'ai shooté ces deux photos dans une pièce plongée dans les ténèbres, avec cette fois un temps d'exposition de 3 secondes, et oui. Et bien sûr, encore une fois, je tenais les téléphones à la main.
Eh bien, l'iPhone 14 Pro a obtenu de meilleurs résultats. Ça, c'est indéniable. La figurine est plus détaillée, de même pour le pot qui est placé derrière. Chaque reflet, chaque nuance est apparente. L'iPhone 13 Pro a moins bien géré la montée en sensibilité, et on voit d'ailleurs que les lunettes de la figurine manquent cruellement de précision. Dans l'ensemble, on a donc une image qui est moins précise et qui est surtout un peu plus bruitée. Alors je vais être honnête avec vous, je ne m'attendais à aucune différence entre les deux appareils. Et finalement, eh bien, il semblerait que la puce A16 et le Photonic Engine jouent réellement un rôle dans la prise de vue. Et ça c'est plutôt positif parce que ça veut dire aussi que les iPhone 14 tout simples devraient mieux s'en sortir. Alors certes, ils n'ont pas de puce A16, ils restent sur une puce A15, mais ils ont le Photonic Engine. Photonic Engine. Quel beau nom. Les trifocales c'est fait, mais il faut encore revenir sur certains des modes de prise de vue proposés sur les iPhones et on va bien sûr commencer avec mon mode préféré, le mode portrait. De jour, il faut reconnaître que le rendu de l'iPhone 14 Pro est un poil plus impressionnant. C'est en effet lui qui se montre le plus précis. Chaque détail est fidèlement retranscrit. La photo crépite littéralement et cette impression est bien entendu confirmée lorsqu'on zoome dans l'image. Le regard est nettement plus profond sur l'iPhone 14 Pro, avec plus de nuances au niveau de l'iris. En intérieur et sous une belle lumière, les deux iPhones offrent un rendu à première vue similaire. L'image est nette, elle est détaillée avec un flou très naturel et qui permet de bien dégager le sujet de la scène. Il faut donc zoomer pour constater des différences importantes. Et bien sûr, vous l'aurez compris, mais l'iPhone 14 Pro se trouve légèrement au-dessus. Il se montre plus précis, ce que l'on constate par exemple au niveau des cils de ma fille ou encore au niveau de son pull vert. Les mailles sont clairement visibles sur la photo prise à l'iPhone 14 Pro. De son côté, l'iPhone 13 Pro offre un rendu un peu plus lisse. De nuit, en extérieur, les deux téléphones sont plus difficiles à départager. Dans les deux cas, on obtient une image précise avec un découpage net et un flou bien travaillé. Même en zoomant, on ne voit pas vraiment de différence notable. Alors une fois encore, on ne peut pas vraiment parler de révolution, mais oui, l'iPhone 14 Pro s'en tire bien mieux que l'iPhone 13 Pro. Il est plus précis en pleine journée ou même en intérieur. En revanche, c'est à la nuit tombée, en pleine nuit d'ailleurs, qu'il va commencer à atteindre ses limites. Il aura en effet tendance à procéder à un lissage beaucoup plus prononcé, ce qui aura pour conséquence de nous faire perdre pas mal en précision. Et ça c'est un petit peu dommage. La macro a été introduite avec les iPhone 13 Pro et il me semblait donc légitime d'opposer nos deux iPhones sur ce terrain. De jour, il faut reconnaître que les deux appareils sont impressionnants. Ils sont capables de générer des images très précises avec un haut niveau de détail. En revanche, le basculement vers le mode macro est toujours aussi hasardeux. Il sera donc préférable de bien penser à activer le bouton pour éviter des décrochages brutaux. En zoomant, en revanche, on peut constater des différences flagrantes entre les deux téléphones. L'iPhone 14 Pro se montre, à mon sens, plus précis. La dynamique semble aussi bien meilleure dans les ombres. Curieusement, en intérieur, peu de différence, même lorsqu'on zoome loin dans l'image. Un résultat qui m'a beaucoup surpris, mais qui s'explique sans doute par la nature du sujet photographié. C'est précisément ce qui m'a amené à changer un peu les règles du jeu et à shooter dans une pièce plongée dans le noir, avec une exposition de 2 secondes. Les téléphones cette fois n'étaient pas tenus à la main parce que c'était clairement impossible d'obtenir des images nettes, et je les avais du coup posés sur un livre pour qu'ils soient au même niveau. Et là, vraiment, je me suis pris une petite claque. L'iPhone 14 Pro a complètement pris le dessus sur son concurrent. L'image est bien plus détaillée de son côté et on arrive même à voir les mailles de la housse de couette. Et en zoomant, on constate d'ailleurs que c'est aussi lui qui a le mieux géré la montée en sensibilité. L'iPhone 13 Pro a entamé un lissage général qui lui a fait beaucoup perdre en détail. Vous l'aurez sans doute compris, mais encore une fois, on ne peut que saluer les performances offertes par l'iPhone 14 Pro. Un iPhone 14 Pro qui prend clairement le dessus sur son concurrent. Qui n'est d'ailleurs pas son concurrent, car c'est aussi un iPhone. Ça commence à devenir compliqué. Il m'était bien entendu impossible de ne pas parler du ProRAW, et on va commencer avec un petit peu de théorie, Moi je suis vraiment désolé. Le ProRAW donc est un format propre à Apple. Un format qui combine les informations d'un fichier RAW, et donc un format sans compression, avec le traitement d'image propre aux iPhones.
Concrètement donc, c'est un format brut qui offre beaucoup plus de flexibilité en post-production, mais qui sent quand même un tout petit peu la pomme. Et par extension, cela veut également dire que le ProRAW est assez différent du format RAW que l'on retrouve à bord de nos boîtiers photo. Alors bien sûr, hein, le ProRAW est dispo sur toutes les focales, vous pouvez même en profiter avec la caméra frontale, mais sur l'iPhone 14 Pro et l'iPhone 14 Pro Max, on a un tout petit truc en plus. Lorsqu'on shoot sur le grand angle, on shoot effectivement à pleine définition en RAW. Et on atteint donc les 48 millions de pixels promis par Apple. Et c'est donc dans cet usage précis que j'ai opposé les deux appareils. Parce qu'en vérité, on pourrait carrément faire une vidéo complète de 20 minutes, d'une demi-heure, voire même d'une heure sur le ProRAW. Il y a énormément de choses à en dire. Et je mets ça de côté peut-être pour notre vidéo. De jour et au premier coup d'œil, on ne voit pas vraiment de différence. Enfin, en dehors de la définition et du poids des photos, hein, bien sûr. Comptez une moyenne de 30 mégas par photo sur l'iPhone 13 Pro contre une moyenne de 70 mégas pour l'iPhone 14 Pro. Et suivant les images, hein, vous pourrez même monter à plus de 130 mégas. Alors oui, ça fait mal et il sera du coup préférable de prévoir en amont lorsque vous choisirez la capacité de stockage de votre nouvel iPhone. En zoomant, bien sûr, on entre dans un tout autre monde. Le capteur de l'iPhone 14 Pro étant mieux défini, il parvient à récupérer beaucoup plus de détails. En témoignent par exemple les poils du poitrail de Romy. Chaque poil est fidèlement restitué et fidèlement retranscrit sur le dernier iPhone et ce n'est pas le cas du modèle précédent. Une première impression confirmée avec cette autre photo, la plus lourde de ma sélection. Encore une fois, au premier coup d'œil, on ne voit pas grande différence entre les deux images, si ce n'est que celle prise avec l'iPhone 14 Pro semble un tout petit peu plus détaillée. Mais lorsqu'on zoome, hein, c'est vraiment la révélation. Chaque brin d'herbe est correctement restitué. Et mieux encore, hein, le dernier iPhone arrive aussi à récupérer plus de détails, plus d'informations dans les ombres, comme la texture des pierres par exemple. Et j'étais évidemment très curieux de savoir comment l'iPhone 14 Pro allait se comporter dans des conditions lumineuses difficiles. Avec un capteur aussi bien défini, il partait clairement avec un petit handicap. Mais là encore, j'ai été agréablement surpris. Le dernier iPhone arrive à produire des images beaucoup plus détaillées, avec très peu de bruit. La montée en sensibilité semble donc avoir été particulièrement bien gérée sur cette scène. Et lorsqu'on zoome un peu dans l'image, on constate que la statuette est bien plus nette et bien plus détaillée sur l'iPhone 14 Pro. Alors bien sûr, j'ai pris plein d'autres photos, j'ai pas toutes vous les montrer sinon on en a pour une plombe, et clairement, le ProRAW proposé sur l'iPhone 14 Pro est au-dessus de celui de l'iPhone 13 Pro. Ça ne fait aucun doute, et le fait de pouvoir shooter à pleine définition change complètement la donne. On peut donc dire qu'Apple a su exploiter intelligemment la définition de son capteur dans ce format. Et je précise bien dans ce format. Mais il nous reste encore un point crucial à évoquer. Les selfies. Alors de base, la définition ne change pas vraiment, mais l'iPhone 14 Pro a un tout petit truc en plus, et ce petit truc en plus, c'est un autofocus. Oui, enfin. Et autant dire que j'avais vraiment très hâte de le tester dans ce cadre d'usage. Sur ce selfie pris en intérieur, parce que non, j'ai pas shooté en extérieur, je voulais pas que ce soit trop facile pour eux, eh bien j'ai voulu voir comment se comportaient les iPhones avec deux sujets. Et si le rendu global est sensiblement le même, on peut tout de même constater que l'iPhone 14 Pro a réussi à récupérer un peu plus de détails. Et oui, notamment au niveau de la peau ou encore des vêtements. Une impression qui est confirmée lorsqu'on opère un zoom dans l'image. Et histoire d'aller encore plus loin, j'ai procédé à un second test qui était clairement plus compliqué. Je me suis donc placé dans une pièce rideau tiré. Et j'ai juste entrouvert les rideaux pour avoir un filet lumineux m'éclairant sur le côté. Et cette fois, le résultat est sans appel. L'iPhone 14 Pro a mis une déculottée à l'iPhone 13 Pro. Non content de récupérer un maximum de détails, il gère aussi mieux la montée en sensibilité. Il y a moins d'artefacts. Et du coup, le sujet, à savoir moi, est beaucoup plus détaillé. Et on apprécie d'ailleurs le rendu naturel de la peau. Et ce qui est vraiment cool, c'est qu'avec ce beau piqué, on voit aussi toutes ces imperfections. Et ça, je ne te félicite vraiment pas, Apple. Mais alors qu'est-ce qu'on peut déduire de ces photos ? Eh bien tout simplement qu'Apple a fait un gros travail sur les selfies. Et c'est plutôt une bonne chose, parce que pour moi c'était vraiment ce qui n'allait pas trop avec l'iPhone 13 Pro. Du moins pas quand on le comparait aux produits concurrents comme le Galaxy S22 Ultra ou bien sûr le Pixel 6 Pro, sans oublier l'Oppo Find X5 Pro. Donc c'est cool, Apple a corrigé ce qui n'allait pas trop sur l'ancien iPhone. Bravo.
Alors je vais être franc avec vous, quand j'ai commencé à shooter avec l'iPhone 14 Pro, j'ai été hyper déçu. J'ai été hyper déçu parce que je m'attendais à ressentir un effet waouh, comme ce que j'avais ressenti à l'époque quand j'étais passé du Pixel 4 XL au Pixel 5. Là, je m'étais vraiment pris une belle gifle. Donc là, concrètement, avec l'iPhone 14 Pro de base, c'est pas ça. C'est pas ça, mais après avoir scruté à la loupe une grosse cinquantaine de photos, eh bien aujourd'hui, oui, je peux constater des différences entre les deux appareils. Si vous shootez en mode normal, sincèrement, ce n'est pas le grand angle qui va vous ébouriffer. En revanche, lorsque vous shooterez sur l'ultra grand angle et sur le zoom optique, là, oui, vous aurez un gain significatif, notamment en basse luminosité. Vous aurez aussi un gain sur les portraits, clairement, sur la macro, clairement aussi, et sur les selfies, où là vraiment, ça saute aux yeux. Donc en fin de compte, en mode normal, le capteur le plus décevant, c'est le capteur de 48 millions de pixels. Alors oui, je le sais, quand vous shootez en mode normal sur ce capteur-là, vous shootez en 12 millions de pixels parce que vous profitez d'une technologie de type pixel binding. Maintenant, ce n'est pas parce que vous shootez en 12 millions de pixels que les images sont censées être équivalentes à celles de l'année dernière. La définition ne fait pas la qualité de l'image. Ça va au-delà, vous avez la dynamique du capteur, sa sensibilité, vous avez aussi le traitement logiciel derrière qui aujourd'hui joue un rôle capital sur les smartphones. Donc ce n'est pas parce que vous avez deux capteurs de 12 millions de pixels que vous obtenez les mêmes résultats. Or là justement, on obtient les mêmes résultats. Par contre, quand vous basculez en Pro RAW, là clairement, le capteur de 48 millions de pixels révèle toute sa saveur. Vous aurez des images plus piquées, plus précises, que ce soit en pleine lumière ou en basse luminosité, mais surtout vous aurez plus de flexibilité. Parce qu'avec 48 millions de pixels de définition, vous allez pouvoir cropper facilement, confortablement dans votre image pour repenser votre composition après avoir déclenché. En outre, avec ce même capteur de 48 millions de pixels, vous avez aussi un niveau de zoom supplémentaire, le fameux 2 fois, qui n'est pas réellement un zoom optique. Attention, lorsque vous basculez en 2 fois, ce qui se passe, c'est que votre iPhone va récupérer les 12 millions de pixels situés au centre du capteur de 48 millions de pixels. L'avantage, c'est que vous avez effectivement une sensation d'agrandissement, mais que vous avez aussi peu de pertes puisque ce n'est pas un agrandissement qui est opéré de manière numérique. Donc oui, ce capteur de 48 millions de pixels va être intéressant pour le Pro RAW et va être intéressant aussi pour tout ce qui touche à la composition. Après, il faut aussi noter, souligner, préciser qu'aujourd'hui l'iPhone 14 Pro a à peu près une semaine d'existence. L'iPhone 13 Pro de son côté a soufflé sa première bougie et ça fait donc 1 an qu'il voit arriver des mises à jour. Et on le sait, chez Apple comme chez les autres constructeurs, les mises à jour apportent toujours du neuf, que ce soit au niveau des fonctions bien sûr, au niveau de l'optimisation, mais aussi au niveau du traitement logiciel propre aux photos. Donc je pense qu'on a quand même une marge de progression qui est possible avec l'iPhone 14 Pro. Maintenant, ça n'enlève rien au fait que j'aurais vraiment adoré avoir cette espèce d'effet, vous savez, où vous êtes là et vous vous dites « Waouh, c'est incroyable quoi !» Et là, je l'ai pas eu, je vous le dis franchement, je ne l'ai pas eu. Et c'est dommage. Alors je sais qu'on est en fin de cycle, je sais que l'iPhone 15 sera censé relancer un nouveau cycle, mais voilà. Quand même, je m'attendais à un tout petit peu mieux de base. En tout cas, merci de m'avoir suivi aussi longtemps parce que cette vidéo va être très très longue. Vraiment, j'en suis désolé. Mais pour le coup, je pouvais pas vraiment être synthétique. Il fallait que je vous montre des images pour que vous puissiez aussi juger de votre côté de la pertinence de passer ou pas à l'iPhone 14 Pro quand on aime la photo. Et bien sûr, si vous avez aimé ce que vous venez de voir, pour me soutenir, c'est pas compliqué. Je vous demande rien. M'envoyez pas de chèque, m'envoyez pas de virement. Juste likez les vidéos, commentez-les, partagez-les et puis bien sûr, abonnez-vous à la chaîne. Et en attendant, je vous souhaite de passer une bonne semaine et un bon week-end. Ciao.